C'est une histoire de sorcier très bête et méchant qui jette des sorts maléfiques sur tous les vivants. Mais Jacob et Maurizio déjouent leur plan malgré le pouvoir magique, pouvoir géant de l'art. Potion magique, catastrophique. Potion magique, mort de panique. Potion magique, catastrophique. Potion magique, mort de panique. C'est une histoire de sorcier très bête et méchant. Potion magique, catastrophique. Potion magique, mort de panique. Oh, c'est vraiment pas de chance, encore raté. Dépêche-toi, Maurizio. Chut, vieux bavard, tu veux faire peur aux poissons? Ça m'est égal. Pour l'instant, c'est moi qui ai la trouille. Tu sais bien que le parc macabre n'est pas réputé pour sa sécurité. Et je ne suis pas vieux. Ça fait tellement longtemps que j'attends. Et voilà, tu leur as fait peur, c'est ta faute. Oh. Oh. Tu veux bien enlever de là tout de suite? Qu'est-ce qui se passe, Jacob? On dirait que t'as vu un fantôme. Pire que ça. Regarde. Ouais, une vieille aile de corbeau miteux, et alors? Ah, tu vois, tu dis toi-même que je suis vieux. C'est ma première plume grise. Alors tout ce cinéma, c'était pour une vulgaire plume grise? Oh, c'est facile de se moquer. Mais cette plume est le symbole de ma jeunesse qui s'est enfuie. Mes belles années sont derrière moi. Crois-moi, mon petit Maurizio, la vieillesse n'épargne pas non plus les félins. Ce n'est pas possible. Jacobou, j'ai trouvé une nouvelle ride. Heureusement que Tata Tirania a sa fabuleuse crème anti-ride. On se la repasse de mère en fille dans la famille depuis des générations. Oh non! Oh, monsieur Maggot, que c'est gentil de nous faire cette visite surprise! N'attendez pas de gentillesse de ma part, mais de la pure méchanceté au contraire. Alors allons droit au but. Je suis venu vous parler de choses sérieuses, Tirania. Oui, mon neveu chéri! C'est au sujet de mon argent de poche. Ah, tu as de la visite, à ce que je vois. Et bon, je repenserai plus tard. Écoutez-moi attentivement, pauvre incompétent ridicule imitation de sorcier. Je viens tout juste d'effectuer une petite visite à Mégalopolis. Et vous savez ce que j'y ai pu constater? Du bonheur! Les habitants de cette ville s'entendent tous à merveille. Il n'y a pas le moindre petit signe de méchanceté nulle part. Peut-être, mais ce n'est pas notre faute. Bien sûr que si! Vous êtes les sorciers de la ville, et votre travail, c'est de répandre le mal sur Mégalopolis. Je ne me trompe pas. Jamais, monsieur Maggot. Alors, j'espère que vous avez une idée de sort démoniaque, parce que sinon, je vais vous transformer en... poulet. Si dans 7 secondes vous n'avez pas trouvé une idée de sort, il faudra vous habituer à ces têtes. 7, 6, 5... Tout est de ta faute, Tirania. On va bientôt être transformé en poulet! Et cesse de te plaindre comme un gamin! Gamin, moi? Ah, c'est plutôt toi, la gamine, qui ne pense qu'à cette débile crème anti-ride. Gamine, espèce de... 4... Attendez, des gamins, c'est ça! On va tous les transformer en enfants! Et où est le mal là-dedans? Coulus! Hurlant, Génial! pénible, Teigneux! Une ville entière remplie d'enfants goulus, hurlants, géniards, pénibles, teigneux. Oh, J'aime bien cette idée. oh, poule, t'étais pas si mal que ça. Silence! Nous avons un sort à jeter. Comment ça, nous? Oui, nous.
Étant donné que toutes vos tentatives de sort ont échoué jusqu'ici, cette fois, je reste pour observer vos préparatifs. Oh, un autre mauvais sort. Ah, mais celui-ci pourrait peut-être soigner mes rhumatismes. Allez-y. Ah bah dis donc, t'avais drôlement faim. Nos filets de voisins ne doivent pas te donner grand-chose à manger, hein. Oh, c'est pas grave, tu trouveras toujours à manger ici. J'espère que t'aimes la pizza aux anchois, parce que moi je déteste. Des couches, des petits pots pour bébé, du talc, un hochet, 1 litre de lait, un canard en plastique pour le bain. Tu n'aimes pas la croûte, Maurizio? Hein, Faton? Bon, bah, faut que j'y aille, hein, j'ai entraînement de foot. Reviens quand tu veux. Quel type formidable! Quel voisin attentionné! Pour un humain, il est exceptionnel. Et qui sait quel festin m'attend dans les poubelles de la ville? Nous sommes frappés, monsieur Maggotte, par le pouvoir imposant du grand feu souterrain. Prouve que ces éléments font un seul parchemin, montre ta force de fer. Formule de la nuit, par les flammes et la lumière, joins ce qui est détruit. Et voilà, maintenant attention, c'est parti. Potion magique réalise pour nous ce vœu maléfique. Nous sorciers méchants, laids et avides, Faisons aujourd'hui la chasse aux rides. que ce sort époustouflant et malfaisant. Rende à chaque être de la ville ses 5 ans. Et pour que ce sort répande l'enfer, répétons la formule à l'envers. En 5 ces villes-là de être chaque ronde, malfaisant et époustouflant sans ce que rideau chasse là aujourd'hui faisons. Avides et laid, méchants sorciers, nous. Le coucou est à l'heure. Ce sera le meilleur sort de tous les temps. Et dans 7 heures, il deviendra permanent. Et je peux savoir où vous allez comme ça? Je ne vais pas rester ici à vous tenir la main pendant 7 heures. Puisque je vous ai surveillé, le sort devrait fonctionner pour une fois. J'ai d'autres affaires à traiter, mais si par hasard je reviens, j'espère ne pas être déçu. J'espère ne pas être déçu. Oh, ce type me donne envie de vomir. Ne t'en fais pas, mon cher neveu. Cette fois-ci, il ne touchera pas un seul de nos cheveux. Nous ne pouvons pas échouer, puisqu'il a assisté à la préparation du sort. Peut-être que cette mixture guérirait mes rhumatismes. Je sais que t'es là, Master. Je vais t'attraper. C'est toi le chat, Maurizio. Hé, ça va, Maurizio? J'en ai marre, moi. C'est toujours moi le chat. Hé, pourquoi on est si petit? Mais je sais pas, moi. C'était drôlement dire pour escalader la poubelle, c'était très haut.
Et on nous a peut-être jeté un sort. Comment ça, un sort? Oh, je parie que mon maître a encore des ennuis avec ma gotte. Je ferais mieux d'aller chercher Jacob. Ah, j'allais oublier, c'est vrai. C'est toi le chat. Oh. Dépêche-toi, Tati! Ah, pourquoi est-ce que je suis toujours obligé de l'attendre? Alors qu'en penses-tu, Véronique? Crois-moi, Tirania, il vaut mieux que tu ne le saches pas. J'arrive, Tati! Il est grand temps de contempler notre sort infantile dans toute sa splendeur, hein? Tu parles d'une cure de jouvence? Les sorciers ont encore dû rater leur coup. Oh, 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 oh. Et je suis toujours aussi vieux. C'est pas ma faute. Il se passe des trucs bizarres par ici. Il faut que je trouve Jacob. Jacob, t'es où? Jacob! Maurizio? Bah ouais, qu'est-ce que tu fais là-haut? Je m'apitoie sur mon propre sort. Pourquoi ça? Je ne suis plus le fier corbeau que j'étais jadis. Mon dos me trahit, mes plumes grisonnent. Et même ma vue s'affaiblit. D'ici, tu as l'air d'un jeune chaton. J'en suis un. Et c'est ça que j'étais venue te dire. Quoi? Pourquoi toi tu as rajeuni alors que moi je suis resté vieux? Bah, je sais pas, tous les habitants de la ville sont des enfants comme moi. Tu veux jouer à chat, dis, parce que l'autobus a écrasé ma balle. Oh, regarde ça, Tirania! Des enfants à perte de vue, c'est fantastique! Ah non, je ne suis pas un génie? C'était une bonne idée, mon neveu, et c'est parce que c'est moi qui l'ai eu. Ah! C'est drôlement plus rigolo que de conduire un bus. Génial, tu veux jouer avec moi maintenant? Désolé, mon jeune ami. Si j'en juge par ce que je vois, il faut qu'on aille parler à Antinoé. On va avoir besoin de son aide pour annuler ce sort. Et il nous reste moins de 5 heures pour le faire. Oh non! C'est encore pire que ce que je pensais. Ah, chouette, on va bien s'amuser. Allez, sors, Antinoé! J'ai joué à cache-cache avec nous! Si Antinoé a rajeuni elle aussi, on est dans une belle panade. Tu as bien dit à cache-cache? Ouais! Tu veux bien jouer? Excuse-moi de t'interrompre, mais il s'agit d'une urgence. Tous les habitants de Mégalopolis, qu'ils soient animaux ou humains, se comportent comme des enfants de 5 ans. Sauf moi, bien sûr. Je suis juste un vieil oiseau. Ce que je veux, ce dont j'ai besoin, c'est d'une de tes énigmes. Ah, il ne me reste que 4 heures pour déjouer ce sort avant qu'il ne devienne permanent. Oh! Ah! Une énigme! Ça veut dire quoi? J'en connais pas, moi, des énigmes. Moi, je connais une devinette. Qui est un petit ver rond et qui monte et descend sans jamais s'arrêter. S'il te plaît, Antinoé, tu es notre seul espoir. Ah, mais t'es vraiment pas drôle, Jacob. Bon, d'accord. Attends un peu. Ah, ça y est, j'ai trouvé, j'en ai une. Débusque d'abord tout ce qui est vieux, mais pas n'importe quel vieux cheveu. Renverser le sort ne sera pas une mince affaire. Il te faudra pour cela plumer ton adversaire. Bah, dis donc,
moi, je préférais beaucoup la devinette. Oui, 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 oui. Jacob, je suis fatiguée. Je veux faire une toute petite sieste. C'est toi qui veux faire une sieste? Je te porte depuis la grotte. Et je ne comprends toujours pas cette énigme. Débusque d'abord tout ce qui est vieux, mais pas n'importe quel vieux cheveu. Oh, c'est moi qui me sens de plus en plus vieux. Le premier à la mairie sera le nouveau maire. Et c'est moi le maire. Attendez-moi. Et t'as qu'à croire. Quelle heure est-il, Mo? 4h15. Il nous reste moins de 3 heures. Tu sais quoi, Jacob? Non, quoi? J'ai trouvé une autre plume grise. Quoi? Où ça? Juste là. Combien tu en vois? Une seule. C'est déjà trop. J'ai le temps de devenir vieux avant de résoudre cette énigme. Pauvre Jacob, il va devenir vieux et tout gris. Ouais, tu l'as dit. Mais pas n'importe quel vieux cheveu. Qu'est-ce que ça veut dire, n'importe quel vieux cheveu? Dis-moi, Jacob, c'est comment un vieux cheveu? Justement, c'est ce que je me demande. Tout gris, je suppose. Tout gris! Mais oui, bien sûr, les sorciers ont utilisé des objets d'enfants pour jeter le sort. Alors peut-être que n'importe quel vieux cheveu, ça signifie un cheveu gris. Cheveu gris fait aussitôt penser à vieux. C'est cet ingrédient qui va permettre d'annuler le sort. C'est ça l'explication, tu comprends? Oh, Maurizio, tu es un chaton formidable. Merci, Jacob. Je peux aller faire de la balançoire? Pas encore, petit génie. Il faut d'abord qu'on trouve le seul vieux de Mégalopolis. Oh oui? Et c'est qui? Bubonic, ton maître, le seul habitant de Mégalopolis qui ait encore des cheveux gris. Oh, regarde tous ces charmants bambins qui gambadent partout, Bibonique. Cet endroit est un merveilleux repère pour observer nos méfaits de haut. Ravi que ça te plaise, Tati. Et tiens, on dirait que le petit douillet, notre sale petit voisin, est le nouveau maire. Oh, c'est le meilleur sort que j'ai jamais jeté de toute ma vie. En tout cas, c'est ma moto qui nous a amenés ici. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Viens voir, papa. Mon petit chat à moi, tu es encore plus mignon, chaton, tu sais. Oh, il est chouette, ton observatoire. Tais-toi. Reviens, mon minet adoré. Aïe! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Comment ça, qu'est-ce que je fais? Tu viens de me tirer les cheveux. Je ne toucherai ta sale tête pouilleuse pour rien au monde. Tu fais ce que tu veux, neveu, mais moi, je m'en vais. Excellente diversion, Mo, bravo. Tu peux me dire quelle heure il est? Oh là là, plus qu'une demi-heure. C'est maintenant ou jamais. J'ai vu que les sorciers jetaient plein d'objets d'enfants dans la marmite. Alors, pour ne pas prendre de risques, on va jeter le plus possible de trucs de vieux. Et le clou du spectacle, le cheveu gris de Bubonic. J'espère que ça va marcher. Mais oui, c'est sûr, parce que moi, je t'ai aidé. Jacob, pourquoi ça marche pas? Tu n'as pas changé. Tu es toujours jeune. J'ai du mal à comprendre l'énigme. Pourtant, tu m'as bien aidé. Antinoé nous a dit, débusque d'abord tout ce qui est vieux, mais pas n'importe quel vieux cheveu. Renverser le sort ne sera pas une mince affaire. Il te faudra pour cela plumer ton adversaire. Je me demande qui il faut qu'on... Ça veut dire quoi, plumer quelqu'un, Jacob? Hein? Et je ne suis qu'un tout petit chaton, moi. Il reste 2 minutes. Plumer quelqu'un. Oui, bien sûr, mais... Ce que je peux être bête par moment. Il faut que tu retrouves ma plume grise, Mo. Dépêche-toi d'ouvrir cette porte, Bibonique. J'ai les oreilles qui bourdonnent et les chevilles enflées vite. Oh, qu'est-ce que je peux avoir mal aux pieds? Tiens, vous êtes revenu? Vous auriez pu vous épargner le déplacement, ma gotte. Ce sort marche à merveille. Pour l'instant. Et il faut que ça continue comme ça pendant 1 minute. Mais de quoi avez-vous peur, monsieur Maggot? Personne ne peut inverser le sort maintenant.
Je ne veux prendre aucun risque avec vous deux. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Plus que 30 secondes. Oh. 15 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, Qu'est-ce que c'est? 2, 1. C'est bizarre. J'imagine que c'est ce qui se passe quand un sort ne fonctionne pas. Silence! Je vous rappelle que je vous ai aidé à préparer la potion et elle était parfaite, vraiment sans faille. Donc c'est forcément votre façon de jeter le sort qui ne fonctionne pas. Vos incantations sont nulles. Je vais vous donner la punition que vous méritez. Vous m'agacez sérieusement. Et tu vas avoir encore plus besoin de crème anti-rides, Tati. Et toi, plutôt, tu ressembles à un vieux pruneau tout sec. Ne me fais pas. Bien joué, Jacob. Heureusement qu'il restait un adulte responsable dans les parages, sinon nous serions tous restés des enfants pour toujours. Moi aussi, j'ai appris quelque chose, Maurizio. Je suis peut-être plus vieux que toi, mais avec mon expérience et ton enthousiasme, on fait une équipe formidable. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je viens de retrouver l'autre plume grise qu'on cherchait. Tu veux que je te l'arrache? Non, 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 je m'y suis habitué. Elle me donne l'air distingué et courageux, tu ne trouves pas? Et si on parlait de ça autre part?